Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est chaud, c'est très chaud pour le PSG. C'est chaud parce que beaucoup de gens, quand ils ont vu ce match, ils se disent oh, sur ce match, Paris s'est fait tuer, City a dominé, City a été meilleur, une véritable équipe en face et tout. Moi j'ai envie de dire, malheureusement pour Paris, que cette équipe-là, depuis le premier match contre Bruges, et même en Ligue 1, quand ils gagnent, ils n'ont pas la maîtrise réelle. Dans très peu de matchs, j'ai vu une maîtrise réelle. Plus les années passent, et plus, oui, l'équipe s'est bling-bling-guisée, t'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as acheté Ramos, t'as Donnarumma, t'as additionné des choses. Mais j'ai l'impression que t'as brisé aussi de l'autre côté beaucoup de choses. Quand tu vois la défense, elle est moins sereine. Alors, attention, même si sur ce match, pour moi, elle fait partie des points forts du PSG. Kimpembe n'a pas été mauvais du tout comparé à certains matchs dernièrement. Et Marquinhos, toujours pour moi royal, ce joueur incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que tu encaisses beaucoup plus de buts qu'avant. Et t'es censé être dans une amélioration. T'as acheté des joueurs qui te permettent, normalement, j'ai l'impression aujourd'hui d'être surtout une belle vitrine. Et Paris ressemble à quelque chose aujourd'hui qui est beau visuellement. Mais dès lors que le match commence, c'est décevant. C'est décevant parce qu'en fait, tu ne peux pas te satisfaire. Et même si, imaginons, Paris avait gagné, imaginons que City ne marquait pas derrière, mais tu vois deux mondes différents. Tu vois une équipe qui est totalement rodée dans son football. Elle sait ce qu'elle fait. Chacun sait ce qu'il fait. L'équipe ne fait qu'un, tu sens. Et Paris, tu sens pas du tout. Paris, tu sens pas. Des fois, il y a une équipe entière qui se bat. Et elle est cassée en deux avec des gens devant qui sont en train de marcher. Tu sens qu'il y a une cassure. Et même avec le coach, j'ai l'impression que même le coach n'a plus le droit de je ne sais quoi. Ça m'étonnerait même pas que s'il parte, il fasse quelque chose ailleurs, encore une fois. C'est ça le problème aujourd'hui avec Paris. C'est que tu sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est vraiment un problème du coach qui n'instaure rien du tout ? Est-ce que tu ne peux pas instaurer réellement parce que tu es Paris, et quand t'as Neymar, Mbappé, Messi, ces joueurs-là, est-ce qu'ils se sentent vraiment investis dans le club ? Est-ce que dans leur tête, ils sont parisiens ? Est-ce qu'ils veulent marquer des buts avec Paris ? Est-ce qu'ils veulent marquer l'histoire de Paris ? Ou est-ce qu'en fin de compte, pour certains, c'est le passage qui te mène à autre chose ? Pour d'autres, c'est la finalité de ce qu'on a fait ailleurs ? En fait, moi, c'est ça que je ressens. Franchement, je suis désolé, peut-être ça va être dur à entendre pour certains. Mais quand tu commences contre Bruges, franchement, c'est décevant, mais c'est le début du groupe. Tu te dis, bon, voilà, tout le monde n'était pas là. L'addition des matchs, quand tu gagnais, c'était sur des individualités. C'était vraiment sur des individualités. Tu ne portes pas assez bien le ballon. Il n'y a pas de stratégie, on dirait. On dirait que tu n'as pas le droit de demander à certains profils certaines choses. C'est cassé, c'est coupé en deux. Messi, honnêtement, c'est très décevant. Mais Messi, est-ce que c'est pas très décevant parce qu'il y a trop de profils qui sont censés être porteurs ? Pour moi, aujourd'hui, c'est Messi, Mbappé, un mec qui vient porter le ballon et qui sert, et un attaquant à la Mbappé qui part. Ou Neymar et Mbappé. Mais j'ai l'impression que Neymar, Messi, Mbappé, alors, t'es obligé de les mettre. J'ai l'impression que ce ne sera pas la compo la plus prolifique pour le PSG. Et même si Paris marque ce but-là, que je m'y attendais quand je vois Manchester City, qui a des millions d'occasions, et même au match aller, ils ont eu des occasions à ça de rentrer, mais ils sont restés fidèles à leur jeu. Moi, ce que je reproche à City et à Pep, alors, c'est minime, mais quand même. Je trouve que Pep, alors, c'est ce qu'il produit, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu sens que c'est son équipe, qu'il a la baguette et qu'il fait chanter l'orchestre, quoi. Tu sens qu'il y a un gars et il y a son armée. PSG, tu regardes, tu te vois, il y a des individualités. On espère que Mbappé sur la vitesse, ça va marcher. On espère que la défense, elle est là pour subir l'attaque d'en face. Et ça balance sur Messi ou Neymar. Et là, dès qu'ils ont la balle, t'espères quelque chose. Mais tu sens pas quelque chose de commun. Tu le sens pas, ce truc-là. Et donc, je vous disais, Pep Guardiola, il maîtrise, il fait... Mais j'ai l'impression que Pep Guardiola, il aime tellement cette maîtrise du football, c'est un péché mignon, c'est quelque chose ça donne son charme, qu'il a même aujourd'hui décidé d'arrêter de jouer avec un attaquant, le mec. C'est-à-dire que le mec, il préfère, on dirait, jouer avec... On va maîtriser totalement le ballon, et on n'a même pas besoin d'attaquant, le ballon, on va le faire rentrer dans notre maîtrise. Sauf que tu sens quand même qu'il y a ce truc qui fait que quand t'as pas un attaquant, les défenseurs centraux... L'attaquant les emmène pas où il veut. Dès lors que tu fais rentrer Gabriel Jesus, et là, tu comprends que ça y est, les défenseurs sont beaucoup plus en difficulté. Parce que ce qui a sauvé le PSG là au début, je vous le dis, c'est Marquinhos qui Kimpembe. Après City, ce qu'ils ont vraiment bien fait dans le match, c'est ce délire de... En sachant qu'il n'y aura pas un repli de malade, c'est-à-dire que
T'as un milieu et une défense qui vont devoir essayer de tout faire. Ils ont apporté un surnombre offensif et sur les côtés, ça écartait toujours. Tu t'emmenais les joueurs dans l'axe et t'écartais et Mahrez et compagnie. Puis Mahrez, très très intéressant son match. J'ai bien aimé. Bernardo Silva, mais quel artiste. Sa remise, là, pour beaucoup, c'est rien. Mais c'est pas une remise, c'est une remise sur un mouchoir. La remise qu'il met pour le but de Gabriel Jesus. C'est une remise sur un mouchoir parce qu'en plus, il lui met... T'as pas à être dérangé en disant je dois contrôler, Non, il te la met dans une position. Elle roule tout doucement. Alors que très belle ouverture aussi au second poteau de Mahrez. Le but du PSG, c'est sur une bonne action individuelle aussi. Une bonne action individuelle, mais encore une fois, ça ne part que de ce genre de choses. Il y aurait pu même avoir 1-0, 2-0. Mais que ce truc-là, c'est pas censé être normal. C'est ça que je veux dire. C'est que ce truc-là, pour le PSG, c'est pas censé être normal. Ils ont gagné des matchs comme ça, ils en ont gagné beaucoup. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux de perdre certains matchs et d'instaurer quelque chose? Parce que là, on n'a pas les mêmes demandes. Hein. Quant à Neymar, Mbappé, Messi, on n'a pas la même demande qu'une équipe qui, ok, stratégiquement, vas-y, tu défends, et vas-y, on essaye de... À un moment donné, il y a un véritable problème, là. Des fois, tu te dis, Paris, ils ont de la réussite. Quand tu le vois dans certains matchs, là, à deux doigts d'être mené 2-0 au début par Leipzig et tout... Toujours il se passe des choses, mais tu te dis c'est pas normal, mais on oublie parfois le c'est pas normal parce qu'à la fin ils ont gagné. Alors tant que tu gagnes, si tu prends une Ligue des Champions comme ça, on peut rien dire, hein, mais ça te retire beaucoup de chances de prendre une Ligue des Champions, de sentir qu'il y a vraiment un manque, il y a un véritable manque, et il y a une cassure, et je pense personnellement que peut-être que je vais me tromper, hein, c'est un risque. Mais j'ai l'impression que... Je veux pas dire Messi dans ce PSG ne sert à rien, mais honnêtement, tu mets Di Maria dans le match, Neymar, Mbappé, ou tu retires Neymar et tu mets Messi, Mbappé, Di Maria, parce que Di Maria il a un autre profil, il est pas dans l'idée de chercher à porter, lui voilà, il est beaucoup dans ses efforts, dans un effort collectif. Di Maria, je trouve qu'il s'instaure directement dans un collectif. Messi, Mbappé, ou Neymar, Mbappé aussi, mais Messi, Neymar, Mbappé, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Ça crée un problème. Mais est-ce que le PSG, Nasser et tout ça vont chercher à ce qui est cohérent sur le terrain ou à chercher quelle va être la meilleure image à montrer de ce qu'on a acheté, de ce qu'on... Franchement, c'est du gâchis, hein. Franchement, c'est du gâchis. Hein. Ce Messi là, tu le mets à City, dans une équipe qui surdomine, il va porter... Mais là, t'es dans une équipe où il n'y a même pas le jeu que les joueurs que t'as achetés. Ça les bonifie pas, en fait. Il n'y a que Mbappé. Pourquoi Mbappé? Parce que Mbappé, il arrive à se libérer. Il se libère, il a la pointe de vitesse. Neymar, il essaye de faire des petites choses, mais tu sens qu'individuellement, il est quand même beaucoup moins lucide. Tu sens qu'il y a moins de lucidité, surtout devant le goal. Messi, tu le sens physiquement mort, en fait. Je vous jure, Messi, quand il prend la balle, s'il n'a pas un vrai gros déplacement, il faut vite qu'il... J'ai l'impression qu'il est mort physiquement, là. C'est flippant. Alors, est-ce que c'est la motivation? Est-ce que... Je sais pas, c'est quoi? Il aura des petits coups de génie, des fois, quand la situation lui permettra. Mais... Là, un match à ce niveau-là, ça devient hyper chaud pour lui, j'ai l'impression. Alors là, maintenant, on va me taxer d'anti-Messi ou je sais pas quoi. Je suis désolé, je constate, pour l'instant, c'est très décevant. On va pas se mentir. Tout Messi qu'il est. Maintenant, est-ce que c'est à cause de quelque chose? Je dis pas que c'est obligatoirement lui le problème. Mais c'est sûr que vraiment, des fois, je trouve que ça fait tâche de voir ton équipe qui est en train d'être surdominée, et devant, il y en a 1, 2 ou 3 qui vont limite marcher, il y a des problèmes qui vont être durs à régler, parce que comment tu veux les régler? On reproche beaucoup à Pochettino, et c'est vrai, il y a plein de choses, mais Pochettino ne peut pas crier sur Messi, Neymar ou Mbappé. S'il crie sur eux, déjà rien que le faire remplacer, ça fait la une et tout. S'il crie sur eux, que le joueur derrière, je sais pas, ça crée une tension dans le vestiaire ou je ne sais où. Vous croyez que le président va défendre un joueur qu'il a acheté je ne sais pas combien, qui est une star mondiale et qui est une meilleure vitrine que Pochettino? Ou Pochettino où ils vont dire aux joueurs, hey, attends, t'écoutes ton coach. Le coach, je pense qu'au PSG, il sait qu'il y a des joueurs qui dans leur tête sont au-dessus du club. Et que si tu t'attaques à ces joueurs-là, que tu les contraries et que eux vont lever la voix, c'est toi qui vas prendre. Et que tu ne peux pas dicter comme quand Tourelle arrive à Chelsea, il dicte ce qu'il a envie. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a que si tu ramènes un coach à la Pep ou à la Zizou, où les joueurs instinctivement, d'eux-mêmes, auront cette faculté à écouter. Mais je dis pas qu'ils écoutent pas, attention, je dis juste que le coach ne peut pas se permettre d'être entièrement libre de dire, de faire, ou de pénaliser, de ne pas faire jouer, de sortir quand il a envie certains joueurs au PSG. Parce qu'il y a un côté, à mes yeux, politique et clairement extérieur qui vient à mettre des bâtons dans les roues à certains coachs. Après, Pochettino,
C'est sûr que on dirait qu'il y a un agacement très rapidement des coachs qui après ne donnent plus, ne travaillent plus convenablement. Est-ce la faute du coach qui a besoin de s'imposer? Peut-être, mais c'est peut-être pas que ça. C'est ça que je veux dire. Maintenant, oui, c'est sûr qu'un Zizou, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, un Zizou qui vient au PSG, je pense qu'il y aura une facilité à concorder avec les stars et les grands joueurs. Et Paris a besoin, vu que c'est ce qu'ils ont envie, d'avoir des gros joueurs mondiaux, et c'est d'avoir le coach qui coïncide avec les gros joueurs mondiaux. City, sinon, c'est de la régalade. Hein. Ils ont, pour moi, fait une leçon de football au PSG. C'est quand même triste de se dire que t'as Messi, Neymar, Mbappé, et c'est un collectif qui vient montrer... Enfin, je pense que c'est la meilleure leçon de se dire que les individualités ne font pas tout dans un club. Il faut une stratégie pour ces individualités, et il faut un équilibre. Et il faut vraiment comprendre que si en face, tu as une équipe qui est vraiment sérieuse, et là encore, c'est City. Je vous promets que Chelsea, pour moi, ils peuvent faire beaucoup plus mal à un PSG comme ça qu'un Manchester City. Parce que Chelsea, je trouve que déjà, ils ont une base offensive et ils savent parfois lancer. Ils sont pas que dans un même système de tiki-taka. L'intensité d'un Chelsea, puis c'est très solide derrière aussi. Par exemple, un Bayern, tu sais que si tu arrives à empêcher leur action, derrière, tu peux avoir de l'espace. Hein. Mais un Chelsea, aujourd'hui, ça fait peur. Hein. Et City, ils ont fait... Moi, je trouve que City, ils ont joué contre Paris presque tous les matchs de la même manière. Ça s'est passé presque tout le temps de la même manière, sauf que quand il y a des individualités qui ont réussi à faire la diff avec le PSG, ça a changé un peu la donne. Mais honnêtement, le match aller, le 2-0, ça reste un score quand même trompeur par rapport à la physionomie du match. Mais ils ont gagné, et voilà. Quand ils gagnent, après, tu dis rien, mais... tu sens quand même qu'il y a des choses qui sont pas normales. Après, ce match-là, quand Paris marque en premier, moi je savais qu'ils allaient marquer en premier, ça se voyait, à un moment donné, ils allaient avoir leur truc. Mais c'est sur ces trucs-là que Paris parfois compte. C'est-à-dire, on a réussi individuellement à faire la diff sur un petit truc, et derrière, ça y est, on se calme, et on espère que l'équipe d'en face, ça y est, elle a eu son temps fort qu'elle va mettre de côté. Si tu me dis que Paris est une équipe qui sait jouer, qui a un équilibre, et qui va être dominé dans certains matchs, et qui va savoir être fort comme ils l'ont été en première mi-temps défensivement, mais que t'es reconnu pour, ensuite réimposer quelque chose, mais là, Paris, non. Tu sens que c'est totalement désorganisé. Des fois, je vois les placements et tout, tu sens que Messi, il vient, mais il sait qu'il n'est pas réellement le porteur, et de l'autre côté, tu l'as il manque... en fait, il faut retirer quelque chose. Et imposer une structure. Messi est le porteur de balle, ou Neymar est le porteur de balle. Et quand tu les mets ensemble et tout, c'est pas Messi et Neymar d'avant. Parce que Neymar d'avant, c'était un joueur dans l'aile. Hein. C'était un joueur qui faisait les appels et les trucs. Messi venait, il portait. Neymar, quand il portait, c'était d'une autre manière. Et puis les deux avaient la fraîcheur physique. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Messi... soit il est seul porteur et autour, ça bouge autour de lui et donc il peut porter, il peut même s'empêcher certains efforts, mais sinon c'est trop compliqué. Et puis un mec comme Hakimi ou Nuno Mendes, ils peuvent pas dans ce match monter et apporter leurs éléments les plus forts, apporter ce qu'ils ont de plus fort dans le football. Donc, Hakimi, tu le voyais, des fois, il montait, mais oulala, avec beaucoup d'hésitation. Donc, t'es dans une compo où t'es obligé de mettre les trois que ta vitrine. Hakimi et Nuno Mendes, c'est les seuls vraiment que tu peux mettre. Après, Bernat, je sais pas où il est. Et Hakimi, son meilleur poste, c'est pas celui-là. Celui-là, oui, il va faire, mais rien ne va ressortir réellement de son jeu. Et le but, normalement, c'est d'avoir des joueurs que tu mets dans les meilleures dispositions et la meilleure stratégie pour ton équipe. Sauf que ça devient, on dirait, impossible pour le PSG d'imposer quelque chose par une stratégie où il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. La chaîne, elle est rouillée. Et quand tu vois City, il y a de l'huile et il y a truc. Tu vois Bernardo Silva, tac, qui vient, tac, ça coulisse, ça, truc. C'est huilé, mais pas le... Et puis tu vois Pep sur le banc, même toujours pas content et tout, parce que chaque chose doit être mise en place. C'est un autre monde. Pour l'instant, là, quand je vois ça, c'est un autre monde. Et même si City perdait, mais Paris, depuis le début de saison, c'est un bazar. Ils gagnent, ils peuvent gagner peut-être, ils vont peut-être aller loin, mais on va pas se mentir que c'est un bazar sur le terrain. Et on ne peut que être dur envers eux avec l'équipe qu'ils ont, et c'est ça que j'avais même dit au début de saison. J'avais dit, attention, quand tu additionnes des gros joueurs, ça ne veut pas tout dire, surtout que tu les additionnes pas au meilleur moment de leur carrière non plus. Messi, c'est pas le meilleur moment de sa carrière, il est en fin de carrière, Neymar n'a jamais... était sur une aussi grande phase descendante, même s'il peut sortir des choses. Et le problème, c'est qu'Mbappé, il est là, il est à son niveau, il peut avoir la profondeur, il peut marquer des buts, mais j'ai l'impression que ça colle pas trop, quoi. Même si ça fait des petites actions, parce qu'il y a le talent, mais c'est pas... Ça fait des petites actions à 2, à 3,
Mais tu sens pas le milieu défensif qui est là, qui monte un peu, l'autre qui vient à sa place, ça combine, tu sens pas que tout est en place. Tu sens que c'est un bazar. Verratti, il a beaucoup manqué. Hein. Mais Verratti, tu peux pas compter sur lui non plus. Donc tu sais pas. Mais un Verratti, c'est sûr que quand il y a une intensité, lui, il arrive à en sortir et ça va très vite après. Tu joues en contre. Avec Verratti, tu peux vraiment instaurer le tac, tu ressors la balle et après Neymar qui lance Mbappé ou Messi qui. Mais c'est sûr que moi, si j'avais plein pouvoir, si j'étais au-dessus du PSG et qu'il n'y avait pas des obligations, entre guillemets, politique, je ne pourrais pas faire jouer Neymar, Mbappé et Messi, à part en Ligue 1 et tout, mais dans des matchs comme ça, pour moi, je suis désolé, même si c'est des noms, même si... Pour moi, ça serait plus cohérent d'avoir soit Messi, soit Neymar. Mbappé, qui est obligé d'être là, parce que c'est la pointe, c'est celui que tu peux servir, qui peut déstabiliser une ligne. Et ça ressemblerait déjà beaucoup plus à un PSG de l'époque qui était bien plus structuré. Tu peux pas avoir autant de joueurs qui portent, autant de joueurs qui réclament le ballon, autant de joueurs qui ne feront pas l'effort défensif, autant de joueurs... À ce niveau-là, ça paye cher. Et encore, pour l'instant, Paris ne l'ont pas payé très cher, ce truc-là, parce que ils font des petits moments, ou de difficulté, ils s'en sortent sur la fin, par le niveau, par l'intensité qu'ils mettent à des équipes moins fortes parfois, mais sinon, des matchs comme ça, ils peuvent perdre pour moi un gros score. Pour moi, ils peuvent perdre d'un gros score. Bref, c'est quand même inquiétant pour Paris, même s'ils peuvent battre n'importe qui, mais c'est sûr que, pour moi, quand tu vois un Chelsea aujourd'hui, c'est Chelsea, City, c'est... Le Bayern, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que je trouve Bayern, ils ont un problème défensif. Bayern, tu peux les tuer en contre, et eux, ils acceptent que leur faille, ils comptent que sur leur force. Mais des équipes comme City, qui est réglée jusqu'à sa dernière ligne, et Chelsea, qui a cette intensité, Pour moi, c'est Chelsea l'équipe la plus dangereuse pour le PSG aujourd'hui. À voir pour la suite, en tout cas, bravo à City. Paris qui est deuxième et qui, je pense, n'a plus le choix, restera deuxième. Donc il y aura un beau huitième, logiquement. Et on verra. On verra ce que ça va donner. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.